Chers amis, présidents des structures de jeunes ici présents, chers jeunes, mesdames, mesdemoiselles, tout protocole observé, bonjour. Mbote na bino, boye malamu, jambo enu. Je vois qu'il y en a aussi qui parlent le Swahili, c'est une très bonne chose. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais prendre combien de minutes. J'étais en train de chercher les minutes qui me sont imparties, mais je crois qu'il y a les autres exposants qui ne sont pas là. Je vais essayer de voler de leurs minutes. Mais si vous trouvez que je suis très élastique, il faut m'arrêter parce que, bon, nous autres ici, quand on a l'occasion de parler, on parle, hein. Merci beaucoup. On me signale que j'ai 30 minutes. Alors, je vais les chronométrer de cette initiative citoyenne, à savoir les réseaux actifs pour la promotion et l'assistance aux personnes déplacées internes. Le département de la jeunesse pour Christ de la paroisse protestante de l'université de Kinshasa et Congo et Sika. Comme la dénomination de vos structures respectives l'indique, chers présidents et chers jeunes, cette activité, cette conférence, je vais dire, traduit très bien encore votre activisme et engagement. Ça traduit votre activisme et ça traduit votre engagement pour un Congo nouveau, Congo et Sika, qui veut tout simplement dire un Congo qui se diffère de ces Congos dans lesquels nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas? Un Congo qui nous apporte des nouvelles réalités, un Congo, bref, où il fait beau vivre. Oui, cela est possible. C'est possible si vous, les jeunes, vous le voulez et si vous êtes prêts à en payer les prix. Le vouloir, c'est le pouvoir, dit-on. Si seulement nous acceptons ou nous décidons que nous voulons un Congo nouveau, comme est l'appellation d'une de ces trois structures organisateurs, si nous les voulons et nous acceptons de payer les prix, il est très possible que nous vivons dans un nouveau Congo. Chers jeunes et chers participants, cette initiative dont le thème est l'unité pour la paix revêt toute son importance. Elle participe à l'éveil de la conscience de la population dans son ensemble, dans toute sa richesse, et de la jeunesse en particulier sur la nécessité à privilégier tout fait et geste qui concourt à l'unité pour la paix. L'unité dont l'homme blanc avait déjà compris et il a dit « l'union fait la force », c'est-à-dire une seule personne, même s'il est intelligent, même s'il est capable de quelle manière qu'il soit, il ne pourra pas aller loin, il ne fera rien. D'ailleurs, je me rappelle, chez moi, on me dit, un seul doigt comme ça peut facilement voir quelque chose. Ceux qui ont vécu dans les temps, je crois que maintenant, ça ne se fait pas. Vous connaissez ce qu'on avait dans des têtes là pour ceux qui avaient beaucoup de cheveux. Vous connaissez encore comment ça s'appelait, hein? Bon, moi, je ne vais pas citer les noms, mais vous connaissez. Alors, l'adage de chez moi dit
Ses doigts ici peuvent voir là où ça se trouve, mais ça peut aussi peut-être ramasser, faire un effort de ramasser, mais ça ne peut pas tuer. Donc, comme j'étais en train de le dire, la synergie, elle est très importante pour la paix. Et elle est très importante à la concorde nationale. Dans un pays qui s'appelle République démocratique du Congo, secoué aujourd'hui, comme venait de le dire le premier intervenant, le président, un Congo qui est sérieusement déchiré, qui est sérieusement, je ne sais même pas, qualifié, oublié tel qu'il devrait être. Si nous restons dans cette solidarité-là, il est possible de ramener la paix, il est possible de changer. Le Congo est aujourd'hui actuellement secoué par des conflits armés multiformes, notamment des guerres d'agression, des conflits ethniques, des conflits coutumiers, des conflits tribaux. D'ailleurs, il l'a dit, mon prédécesseur, on parle de tout ça aujourd'hui. Chers jeunes, comme le modérateur, la modératrice, je vais bien corriger, venait de l'annoncer, le thème autour duquel nous allons devoir nous entretenir, partager, échanger avec vous au cours de cette conférence par rapport à ce qui me concerne, bien sûr, est intitulé comme suite « Comment préserver la paix par la promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise ». Comment préserver la paix? Comment renforcer? Comment rendre réel? Comment apporter la paix par la promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise? Le développement de ce thème nous amènera tout droit vers la problématique de l'emploi, mais de l'employabilité de jeunes. Car, à mon humble avis, l'on ne peut parler de ce thème sans devoir évoquer cette problématique de l'employabilité, manque de travail, de comment on peut générer, créer, avoir de l'emploi qui permet aux jeunes d'avancer. Comme vous le savez très bien, chers jeunes, la création de l'emploi reste le pilier du programme du gouvernement de la République tel que prôné par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je voudrais d'abord rendre hommage ce matin, car même la Bible nous enseigne, toute autorité vient de qui? Vient de Dieu. Je voudrais bien rendre hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est à lui que Dieu a jeté son dévolu pour qu'il puisse diriger ce pays. Et donc, tout ce que nous sommes en train de faire, de dire ici, il en a aussi une responsabilité. Il est donc important que nous soyons tous fixés sur l'essence que l'on donne au mot entrepreneuriat. Avant d'y arriver, je voudrais d'abord lever l'équivoque, dissiper un malentendu, un mal écrit que la plupart d'entre nous commettons assez souvent en écrivant ces mots. Je crois que si j'ai posé la question parmi nous ici, à tout le monde, comment ça s'écrit, comment ça se prononce, vous allez dire entrepreneuriat, n'est-ce pas? Alors que si vous allez dans vos dictionnaires, vous allez sur Google, vous cherchez, vous ne trouverez pas ces mots entrepreneuriat, mais c'est l'entrepreneuriat. Nous sommes ensemble? Donc, on doit écrire correctement et entendre par là entrepreneuriat et non entrepreneuriat. Maintenant que l'équivoque est levé, retournons à notre question. C'est quoi l'entrepreneuriat? Si vous lisez avec moi
Vous vérifiez rapidement sur Google, vous allez trouver, je vais lire pour vous ce que vous allez trouver. Bon, je sais que vous avez tous, comment vous appelez ça? Des androïdes, n'est-ce pas? Mais moi, je vais lire. L'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre, de créer et de développer une activité, qu'elle soit commerciale, sociale ou autre, en prenant des initiatives et en assumant des risques. L'action d'entreprendre, de créer, de développer une activité. Elle peut être commerciale, elle peut être une activité sociale, elle peut être une activité économique, mais il y a un élément important, c'est l'initiative de commencer, de prendre le courage de s'assumer pour faire. Chers jeunes, vous avez constaté aisément avec moi que chaque mot qui se trouve dans cette définition a tout son sens, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble? Je vous sens très timide. Bon, il ne faut pas parce que vous voudriez être à 1000 ou à 2000 et puis nous sommes à moins de 50 que nous soyons timides. Moi, j'ai toujours dit, et d'ailleurs je le disais bientôt, que ceux qui sont là, c'est ceux-là que Dieu a choisis. Peut-être c'est par vous que nous allons changer les Congos, avoir les Congos nouveaux. La révolution aux États-Unis a commencé avec Martin Luther King, vous le connaissez, n'est-ce pas, pour l'homme noir. Mais aujourd'hui, il y a des Noirs américains. Donc, il ne faut pas chercher seulement les nombres. J'étais en train de dire tout à l'heure que chaque mot dans la définition que nous venons de suivre avec vous a son sens. À titre illustratif, action d'entreprendre, action de créer, action de développer une activité, ça exige toujours un mouvement. Ce sont le verbe d'action. Vous le connaissez d'ailleurs mieux que moi. Ce sont des verbes d'action qui sont à l'antipode à l'inaction, qui sont contraires à celui qui ne bouge pas, à celui qui ne prend aucune initiative, à celui qui ne pose aucun acte. C'est vraiment, comme j'étais en train de le dire, un verbe qui est à l'antipode de l'inaction, de l'inertie. C'est contraire à l'effet d'attendre. On est là, on a terminé les études, on attend, on attend. On a deux parents, on attend. On a un oncle, on attend. Donc, entreprendre veut à ce qu'on se mette d'abord en action, qu'on se mette en mouvement, etc. Vous ne devez pas donc rester... Je pensais que vous alliez compléter ma phrase. Merci beaucoup. Vous ne devrez pas donc rester bras croisés. Il faut se mettre au travail. Vous ne devez donc pas rester en train d'attendre de quelque part un signal, comme le disait mon fait oncle Daniel, qui à tout moment il voulait nous donner des conseils. Il disait, mais toi tu as déjà grandi, il ne faut pas penser qu'il va venir un ange qui va sonner de cloche pour dire, quand, vous savez, à l'église catholique, le temps d'aller à l'église, ça fait comment? Ding-dong, ding-dong. Comme ça, on réveille tout le monde pour dire, il est temps d'aller à l'église, il est temps. Mais pour grandir, mon oncle, mon fait oncle, disait, il n'y aura pas de son de cloche pour que quelqu'un te dise, tu es maintenant mature, tu es maintenant majeur, tu es maintenant capable, tu dois maintenant te mettre en action. Il n'y aura pas de son de cloche, mais il faudra prendre conscience, toi-même pour te dire que maintenant il me faut. Je dois maintenant me marier, je dois maintenant commencer ceci, je dois maintenant me mettre en action. Donc, entreprendre nous pousse
d'abord à nous mettre en mouvement, à poser des actes, à bousculer, à introduire des demandes par-ci, par-là. Et ça, c'est l'effet d'attendre. Donc, vous introduisez une demande quelque part, et puis juste après, peut-être vous allez même commencer à appeler, vous allez commencer à chercher, vous allez, pour vous lancer dans la recherche à gauche, à droite, par ici, par là, en train de chercher peut-être, je ne sais pas moi, des éventuelles opportunités. Mais vous cherchez la paradis ou des soutiens pour appuyer et porter vos cas à quiconque. Et vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas? À un certain moment, vous allez commencer à appeler et peut-être on ne vous répond même pas. On dit, mais celui-ci, il dérange trop, n'est-ce pas? Ah, cet appel, bon, il m'appelle, c'est pour me demander de l'emploi. Ah, il m'appelle, donc il a un problème. Ah, il m'appelle. Donc, vous connaissez très bien ce qui se passe lorsqu'on attend, lorsqu'on se met à chercher, lorsqu'on veut recevoir de quelqu'un. Tout jeune est censé rêver. Rêver. C'est se mettre une image, c'est se mettre une idée dans sa tête. Quand vous marchez chaque jour, même quand vous allez à l'université, quand vous allez dans vos auditoires, quand vous allez même à l'église prier, mais si vous n'avez pas de rêve, vous n'avez aucune idée dans vos têtes là, si vous ne projetez rien, eh bien, il n'y a rien qui arrivera. Il n'y a rien même pour aller au ciel. C'est parce que lorsque nous venons à l'église, nous rêvons un jour nous retrouver au paradis, n'est-ce pas? C'est parce que nous connaissons qu'il y a paradis et il y a aussi Guéhenne, n'est-ce pas? À ce moment-là, parce que nous rêvons que nous voulons aller au ciel d'abord, premièrement. Et à ce moment-là, chaque jour, on se réveille et on vient à l'église parce que nous sommes ici dans ces beaux temples ecclésiastiques de l'aumônerie protestante. Et donc, la vie, elle est aussi pareille. Si je n'ai pas de rêve, si je n'ai pas de vision, si je ne projette rien et rien ne se fera. C'est pourquoi je suis en train de le dire ici. Tout jeune est censé rêver, censé prendre des initiatives. Soyez inventifs. Chers jeunes, et notre pays est un don béni, comme cela est traduit dans notre hymne national. Et je dirais, comme l'apôtre Paul, vous les lisez, n'est-ce pas? Vous connaissez, j'espère. L'apôtre Paul, dans la Bible, dans son épître aux Éphésiens, chapitre 1er, le verset 3, il dit ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, ainsi de suite. » Ceux qui ont la Bible, vous allez voir là, je disais bien, l'épître de Paul, chapitre 1er, le verset 3. Et à moi d'ajouter, moi je voudrais ajouter à cela, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions sur terre, parce que l'apôtre Paul en a parlé des sortes de bénédictions spirituelles. Mais moi j'ajoute, nous avons aussi des bénédictions, autant de bénédictions sur la terre. N'est-ce pas ça, chers jeunes? Oui. Merci beaucoup. Qu'est-ce que notre pays manque? La République démocratique du Congo, notre beau pays, est un scandale géologique, nous le disons, presque dans tous les domaines, pas seulement dans les domaines miniers, pas seulement l'espace verte, pas seulement la terre arable, mais la République démocratique du Congo regorge tout son potentiel. C'est vraiment un don béni que Papa, le bon Dieu, a mis à notre portée, à la portée de chaque fille, à la portée de chaque fils de ce pays. Mais ça donne l'impression que c'est comme si un don béni à la portée
des étrangers seulement. Moi, je vis, si vous n'avez pas encore vu, les Chinois, les Indiens et d'autres, pour ne citer que ceux-là, venir ici au Congo, dans les comptes vides, venir seulement avec leurs petites têtes. Et ils sont partis de ces Congos très riches. J'ai sillonné par-ci par-là à travers le monde. Je n'ai pas trouvé un pays qui offre la potentialité ou la possibilité de s'enrichir si facilement et rapidement comme la République démocratique du Congo, je vous l'ai dit. Les gens, des fois, ont envie d'y aller, Poto, tout ça. Ils ont besoin d'aller à tout moment. Mais il faut parler avec ceux qui sont partis. Ils vous diront que la République démocratique du Congo, c'était un endroit où il fait beau vivre. Ailleurs, là, c'est voir des immeubles que nous voulons aussi amener chez nous. Mais le reste, c'est un problème. Alors, on a, comme j'étais en train de le dire, l'impression de penser que la République démocratique du Congo, c'était un don seulement béni pour les étrangers et que nous autres ici, nous n'avons peut-être pas l'opportunité. Vous devez vous lever et quitter de vos sommeils, chers jeunes. Nous devons nous lever et quitter le sommeil. J'avais tendance à répondre à la question du premier intervenant. Qu'est-ce qui est à la base? C'est quoi le problème de tout ce que nous avons comme difficulté, comme guerre? Et si je devrais seulement donner une réponse rapidement, sans vouloir chercher tout ce qui est scientifique et tout ça, ma réponse serait tout simplement ce que nous n'avons pas encore pris conscience. Nous sommes ensemble? La prise de conscience. Nous devons sortir de notre sommeil. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons les intérioriser. Nous devons savoir que le Congo est béni, pas seulement pour les étrangers, mais pour nous tous ici. Dressez les fonds, s'il vous plaît, chers jeunes. C'est comme... je vais y arriver. Il fait déjà jour. Vous devez donc tout simplement explorer les différents domaines. Explorer les différents domaines et faire de vous-même de jeunes autonomes, de jeunes indépendants. Pas ces jeunes-là qui pensent que la réussite dépend de mon père, de mon oncle, de ma tante, de qui vous pouvez mettre là-bas. C'est pour cette raison que nous devons saluer la vision éclairée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, d'avoir créé et donné au ministère de la formation professionnelle une place de choix au sein du gouvernement, car il s'agit là d'un levier indispensable, l'employabilité des apprenants. Ça contribue à la création des artisans, des hommes des métiers, bref, des entrepreneurs. Chers jeunes, vous devez quitter l'immobilisme, la paresse, pour nous qui sommes chrétiens, beaucoup plus, et jeunes, permet de l'imaginer également, je me permets de l'imaginer également pour vous. La parole de Dieu déclare dans le livre des Proverbes, au chapitre 20, je crois que je suis rapide parce que je regarde l'heure, il me reste quelques minutes. Je suis à 23, je suis en train de bien compter. Alors, peut-être que vous avez prendre note ou je donnerai un support par rapport à ça. J'étais en train de dire que la parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes au chapitre 20, le verset 13e, je cite, « N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pas pauvre. » N'aime pas les sommeils. Je peux toujours, il est interdit d'ajouter dans la parole de Dieu, mais ici, dans le cadre de notre conférence, moi je peux toujours dire, n'aime pas l'inconscience, n'aime pas l'inertie,
n'aime pas la paresse, n'aime pas d'attendre que la solution à ta vie, à ton problème, vienne de quelqu'un d'autre. La Bible, elle dit, n'aime pas les sommeils de peur que tu deviennes pauvre. Donc, il faut y penser, Ouvrez les yeux, tu seras rassasié de pain. Prends conscience, mets-toi en action, en mouvement, tu seras rassasié de pain. Il est bien clair qu'il est temps d'agir. Comment on dit en Kikongo? Tangu ifuene. Hein? C'est pas tangu ifuene. Tangu ifuene. Tangu. Bon, vous allez ajouter. Tangu ifuene. Et l'Obama na Kikongo. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se mettre en activité. Un écrivain ivoirien, Bernard Dadi, a dit ceci, je cite, « Le travail assure l'indépendance. » Et à moi d'ajouter que le meilleur travail qui soit et qui assure la vraie vie indépendante, la vraie indépendance, c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat. J'en sais quelque chose pour avoir passé par là. Ma petite expérience, voici quelques mots que je voudrais partager avec vous dans ces 5 minutes qui me restent. Je suis alors étudiant. Je suis étudiant en 2e licence. Et celui qui devrait payer, en 1re licence d'ailleurs, celui qui devrait payer pour moi à l'université, parce que c'était mon oncle, alors que l'histoire elle est toute grande, et qui va décider pendant que j'avais déjà commencé les études. J'étais en 1re licence avant même de commencer les examens d'État. Il m'a fait un message pour me dire « Je ne saurais pas payer pour toi les études ». L'histoire elle est très 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 longue, mais je me rappelle de ce jour-là où on me chassa dans la salle d'examen. Et à ce moment-là, j'étais président de jeunes. Pendant cette période-là, il y avait une conférence à l'église, parce que ce que vous voyez de moi aujourd'hui, c'est les résultats des lèvres de Dieu avec conscience, du travail de Dieu avec conscience. Je fus un président de la JPC, d'une église, et puis d'une district, et puis au niveau de la conférence, et puis jusqu'aujourd'hui, je n'abandonne pas. Je travaille pour Dieu, mais en prenant conscience. Et j'étais chassé dans la salle d'examen. J'ai rentré, je m'étais dit, au lieu que je rentre chez moi, je partais à l'église parce qu'il y avait une conférence. Et pendant que j'étais sur la route là, j'étais en train de pleurer. Les larmes coulaient. Et je suis arrivé à l'église, j'ai commencé à ranger les chaises, tout ça, pour que les gens viennent se mettre. Et je ne voulais pas rester là où il y avait beaucoup de gens pour qu'ils ne voient pas mes larmes. Je pleurais parce que j'étais chassé des examens. Et alors, pendant que je travaillais, un frère s'est approché à moi et il m'a vu, il a vu mon visage. Il me posa la question, mais frère, qu'est-ce qui ne va pas? J'avais du mal à lui répondre. Mais finalement, je lui avais dit, j'ai été chassé des examens. Et alors, il m'a regardé. Lui, il était en train de faire un travail qu'on appelle les services traiteurs. Donc, il préparait la nourriture et il l'amenait par-ci, par-là. Et je me rappelle que c'est moi qui l'avais appelé pour qu'il prépare pour cette grande conférence de l'église qui réunissait plus de 300 à 400 personnes. Et alors, de cela est né quelque chose. Je me disais, je ne veux pas encore espérer un quiconque pour payer mes études. Je suis en 1re licence. Aujourd'hui, je suis licencié en droit et je suis licencié en développement communautaire, gestion, administration de projet. J'ai un master en criminologie, j'ai déjà fini mon master en droit et je suis en train d'attendre défendre mon diplôme de licence. Donc j'ai 3 diplômes de licence, plus un master, un autre master déjà presque fini. Et je donne aussi cours à l'université de Lubumbashi. Donc, de tout ça, de G1 jusqu'à ce que j'ai terminé à avoir mon parcours académique, je prenais en charge moi-même mes études. J'ai payé moi-même.
jusqu'à ce que je me suis marié, je suis père de 3 enfants, jusqu'à ce que je suis devenu député national, moi-même. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé? J'ai imaginé à cette période-là où l'informatique était encore une réalité importante. Je suis allé voir une dame missionnaire qui gérait un endroit à Lubumbashi qui était le centre de la ville. J'ai vu cette dame-là, elle pensait que j'étais venu demander l'argent, mais moi je lui avais dit j'ai juste besoin de 3 mètres sur 4. Alors il me dira, mais 3 mètres sur 4, pour en faire quoi? Il pose toutes les questions qu'elle pouvait poser. Mais je lui ai dit, je voudrais mettre mes 3 ordinateurs là-bas pour commencer à saisir pour les gens, imprimer, et dans ce sens-là, j'aurai de l'argent pour payer l'université, et parce que je n'ai personne pour payer pour moi. Eh bien, elle avait accepté de me donner cet espace-là. Et je suis allé voir un oncle. Quand il m'a vu chez lui, il pensait aussi que j'étais parti demander de l'argent. Mais je lui avais dit, comme la Vision mondiale était en train de fermer un projet et ils vous ont donné des ordinateurs, chaque fois que je viens te saluer, je trouve ces ordinateurs ici déposés et ça ne fait rien. Et toi-même, tu ne connais même pas l'informatique, mais moi, j'ai eu la chance de connaître comment manier l'ordinateur. Est-ce que tu peux me les prêter? Pendant 6 mois seulement, je viendrai te les rendre. Et comme j'avais prié avant cela, mon oncle avait accepté, m'avait prêté ces 3 ordinateurs. Et après, j'ai vu un ami aussi à l'église que je voyais avoir un peu de stabilité. Je lui avais dit, frère, Dieu m'a mis à cœur de commencer une petite bureautique. Et c'est comme ça que j'avais monté cette bureautique avec 3 ordinateurs empruntés. Mais tout ce que je faisais, c'était de bien garder ces ordinateurs parce que je savais que ce n'était pas pour moi. Et les $300 que j'avais eu moi-même quand j'ai monté l'idée et je me suis dit, bon, je vais faire l'aide-maçon. Moi, aujourd'hui, vous pouvez voir ma petite veste, mais je connais bien vous construire un bâtiment. Je n'ai pas fait la technique, je ne suis pas allé à l'école, comment on appelle ça, IBTP, hein? C'est comme ça. Là, on apprend comment construire. Mais c'est parce que j'étais en train de me débrouiller. J'ai fini mes 30 minutes. Est-ce que je peux demander 5 pour finir, pour conclure? 5 seulement? Si on m'en donne, je conclue. Si on ne m'en donne pas. Donc, bref, je voudrais partager avec vous cette expérience que j'ai eu à traverser moi-même. J'ai mis une petite unité de production sur place. Avec ça, j'ai commencé la vie. Aujourd'hui, je peux aussi vous dire que j'emploie plus de 100 personnes qui travaillent dans mes différentes activités parce qu'il n'est pas question de faire les jalonnaires. Chers amis, présidents des différentes structures ici présents, chers jeunes, certes, il est vrai que les manques d'occupation exposent le jeune à tout. C'est pourquoi vous le trouvez sur le riz, vous le trouvez sur les avenues, vous le trouvez par-ci par-là. Alors, ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. La jeunesse est à la fois victime et aussi actrice majeure de l'insécurité et de l'instabilité. Si vous regardez bien sur tous ceux-là qui sont arrêtés à cause des crimes, c'est beaucoup plus le jeune. Et le cas le plus parlant n'est pas à chercher loin. Vous le savez bien, ça se passe ici à Kinshasa avec les enfants appelés dernièrement. Hier, on les appelait les Kuluna, mais rendus utiles grâce au service national par l'apprentissage d'un métier. Nous sommes tous d'accord que ces jeunes participent de nos jours à la promotion de la paix. C'est pour cette raison notre engagement comme député national est d'exiger les gouvernements de créer des conditions qui vont davantage favoriser l'émergence de l'entrepreneuriat, de sorte que les structures comme ANADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, FOGEC par exemple, vous connaissez bien, font des garanties de l'entrepreneuriat. Au Congo, nous avons PRONADEC aussi, Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, le guichet unique qui est là aussi pour la création
d'entreprise, peut-être que beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas, alors qu'il faut connaître, parce que si vous voulez créer ou commencer une activité, il faut passer par là. Donc nous voudrions que toutes ces structures ici puissent jouer pleinement leur rôle en étant plus pragmatiques et non comme de simples structures sur papier. Nous voulons que ces structures puissent permettre ainsi la création d'une véritable classe moyenne de jeunes entrepreneurs, tels que prônés par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Chers amis présidents de jeunes, chers jeunes, pour finir, je voudrais avec vous ici vous encourager à entreprendre, à oser, à susciter en vous l'esprit inventif, comme je le disais, à vous associer entre vous. On disait au début que l'union fait la force pour créer une activité X, un métier Y, et c'est dans ce sens que nous pouvons aller très loin. Nous devons donc quitter la torpeur, nous devons quitter la nonchalance. Entreprenez, entreprenez toujours. Entreprenez encore, encore et encore. Et voyez dans chaque difficulté une opportunité. Je venais de vous donner témoignage de moi-même, les difficultés qui peuvent vous préoccuper, peuvent aussi constituer une opportunité qui veut vous pousser à faire quelque chose. C'est de cette manière-là que nous aurons un Congo Yasika. Et si possible, c'est à partir de ce travail que vous serez indépendant, autonome et à mesurer, et à mesure plutôt, je vais le dire, et à mesure de dire non à des convoitises, de dire non, de résister à toute manœuvre ou sollicitation éventuelle de nature à troubler la paix ou de nature à déstabiliser votre communauté, vos frères, votre patrie et même troubler votre paix. Si chacun est occupé ici, l'autre est occupé là-bas, il génère de l'argent. Si on l'appelle pour aller sur la rue, créer des désordres, aller, je ne sais pas moi, bouffer des lacrymogènes, est-ce qu'il va laisser son occupation? Non. Donc on a besoin de créer des activités génératrices de revenus. Avec cela, nous serons indépendants. La paix sera réelle. Il n'y aura même pas la haine. C'est comme on a toujours dit que les pauvres n'hériteront aussi pas le royaume des cieux. Rassurez-vous, parce qu'un pauvre, il est là toujours à penser à faire du mal. Il faut quitter la pauvreté, il faut quitter le manque de moyens, parce que cela ne nous permet pas d'avoir la paix. Que vivent les réseaux actifs pour la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes. Que vive Congo Yasika, que vive le département de la jeunesse de la paroisse protestante de l'université de Kinshasa. Je vous remercie. D'abord, il faut remercier les organisateurs. Et il n'y en a pas assez qui organisent
des conférences sur la paix. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont concentrées à des thèmes politiques et autres, mais moi je pense que ici, avec la question de la paix, c'est très important et pertinent parce que c'est tout ce dont notre pays a besoin. C'est pourquoi je remercie l'organisation des Jeunes pour Christ de la paroisse protestante de l'aumônerie de l'université de Kinshasa. Il y a la structure Congo et Asika et aussi la structure qui s'occupe de déplacés internes, qui ont pensé à ce que nous puissions parler à un certain nombre de jeunes. Et pour moi, c'est un honneur et une satisfaction parce que lorsque nous bâtissons sur le jeune, c'est surtout le Congo. Parce que les jeunes aujourd'hui sont à la fois victimes et acteurs de tout ce que nous connaissons comme barbarie, comme problème d'insécurité et tout ça, tout simplement parce qu'ils ne sont peut-être pas encadrés. Et si ils arrivent à être encadrés par des activités génératrices de revenus que nous appelons les AGR, et nous pouvons attendre à ce qu'ils ne seront pas sur la rue, ils ne seront pas en train de poser des actes de barbarie, mais ils seront là comme des vecteurs, comme des promoteurs de la paix, parce que chacun aura d'abord besoin de préserver son unité de production, mais aussi il pourra aider les autres. C'est pourquoi il était très important de parler de la question de la paix, qui nous permet aussi à faire des activités génératrices de revenus. Merci beaucoup. Est-ce que vous parlez